C'est une prière prophétique, c'est une louange prophétique, une louange à son Dieu. Oh, Makatel Brosukataye Brasataye Kete Yamama Rukete Yamalekete Malekete Yamalikata Makatile Masate Ketaya Baba Rusanaye Baba Hebrosuka Male Brosuka Yababa Site Male Brosuka Kale Brasutele Kataye. Que quelqu'un acclame le Seigneur bien fort. Alléluia. Nous prenons le temps de chanter afin de lui offrir les honneurs, afin de lui dire: Seigneur, tu es le bienvenu ici. Nous voulons nous taire afin que toi seul parles. Nous voulons disparaître afin que toi seul apparaisses. Merci pour ta grâce. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous chantons tes louanges. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ta parole. Et merci pour cet enseignement. Merci pour cette parole qui va encore être relâchée. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Tu es celui qui conduit toutes choses. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise gloire à Jésus, amen, et acclame le Seigneur bien fort. Alléluia, 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 amen. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu dises au moins à 2 ou 3 personnes: Salak, Majesté, je suis très honoré d'être assise à tes côtés. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, merci pour ce que tu es pour moi. Je t'aime dans le Seigneur. Sois le bienvenu encore à la maison du bâtisseur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Amen. Merci les chantres. Gloire à Dieu. Dis avec moi gloire à Jésus. Dis avec moi on rentre dans la parole maintenant. Dis avec moi avance pasteur. Voilà, livre des Actes, chapitre 12. Je vais te montrer quelque chose. Il me reste en moyenne 45 minutes à 50 minutes. Je vais te montrer quelque chose de très important dans la parole. Livre des Actes au chapitre 12. Je vais te faire lire un tout petit peu. Comme je sais que tu n'as pas passé beaucoup de temps dans la Bible cette semaine, alors je vais te faire rattraper le taux de versets que tu devais lire. Est-ce que tu y es? Dit avec moi amen. Il est écrit ceci. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Dis avec moi, Jacques est mort. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Dis avec moi, Pierre a été arrêté. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. À 4. Ça, c'est comme ça que l'ennemi se barricade. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Dis avec moi, l'Église
prié de manière ardente pour Pierre. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Dis moi, Pierre dormait. Le gars, il sait qu'il va mourir demain, mais il dort la veille. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, dis-moi soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple des Juifs attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Dis-moi la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Dis-moi, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ah, qu'est-ce que j'aime ce texte. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Dis-moi, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, annoncez-le à Jacques et aux frères et aux sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, dis-moi le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Hey. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Alléluia. J'étais en train de prier hier jusqu'à cette nuit et puis le Saint-Esprit m'a emmené dans cette parole. Nous sommes en train de parler depuis des semaines de l'alliance de multiplication et nous avons fait un arrêt à la station Anakazo. Dis-moi Anakazo. Faire des disciples par tous les moyens. Faire des disciples par tous les moyens. Et ce texte concerne les disciples de Jésus-Christ. En l'occurrence, ici, l'acteur principal, c'est le premier des disciples, Pierre, qui est aussi le chef de l'Église. Hein? Et Pierre, juste avant Pierre, d'abord, Jacques va se faire assassiner, l'un des trois. L'Église était déjà l'Église était déjà connectée à Christ, elle était active, les gens se retrouvaient dans les maisons, etc. Mais Jacques, dis avec moi Jacques, le grand Jacques, va se faire assassiner. Jacques va se faire assassiner et quand Jacques va se faire assassiner, l'affaire est grave. Parce qu'on vient nous apprendre par la suite que
Pierre, le patron, s'est fait arrêter. C'est comme si on venait t'annoncer un beau matin, vous arrivez ici le dimanche matin, et puis monsieur il va là où Eric monte, et puis vous dites le pasteur a été arrêté. Arrêtez comment? Il est à la prison centrale. Il a été mis sous mandat de dépôt et il n'est pas prêt de sortir maintenant. Dis-moi, vous n'allez pas vous mettre à prier? Arrêtez à tort, bien entendu. À tort. D'accord? Pierre avait été arrêté à tort. Et là, il va avoir cette femme qu'on appelle Marie, la maman de Jean, qui va convoquer une réunion de prière chez elle. Elle va dire, hey, l'affaire est grave, il faut prier. Sauf que là, ce n'est pas 5 personnes qui sont venues. La Bible te précise que c'est beaucoup de gens qui sont venus. Si le Saint-Esprit te dit beaucoup de gens, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Alléluia. Au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Ah. La Bible ne te dit pas que Pierre était juste en prison. La Bible te précise d'ailleurs même juste quelques versets avant que on s'était assuré de mettre 4 escouades de 4 soldats autour de lui. Est-ce que tu sais c'est quoi 4 escouades de 4 soldats? C'est 4 ici, 4 ici, 4 ici, 4 ici. C'est quand on va empêcher Lionel Messi de marquer un but. C'est-à-dire que là, on a dit qu'on veut s'assurer que le gars ne pourra pas s'échapper et que le gars ne pourra pas rentrer en prière. Mais ce qu'on voit, c'est que Pierre dormait. Pierre dormait. Si Pierre dormait, c'est que Pierre était épuisé physiquement, certainement. Mais on se rend compte que Pierre était aussi épuisé spirituellement parce qu'il n'était pas en train de prier. Voilà comment quelqu'un est face à une montagne et il est en train de dormir. Bizarrement, ce n'est pas la première fois que Pierre dort en des moments cruciaux. Parce qu'on se rappelle que dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus s'apprêtait à être livré, il dormait aussi. Donc il a l'habitude de dormir quand les moments sont graves. Comme ton voisin, qui sait qu'il passe par des moments compliqués, mais au lieu de se lever le matin, il dort. Il dort. Mais Dieu a eu compassion de lui. Dis avec moi, Dieu a eu compassion de lui. Dieu a eu compassion de lui et Dieu a touché le cœur de Marie et les autres qui se sont réunis pour prier. Et là, un certain nombre de choses vont se dérouler. C'est ce que je vais te montrer tout de suite. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de mon message, il est très simple. Je l'ai intitulé « Quand l'issue du combat est au-delà de tes forces naturelles, place au surnaturel. » Aujourd'hui, ce n'est pas le docteur qui va te parler. Aujourd'hui, c'est le prophète qui va te parler. Je vais t'emmener dans la parole pour te montrer qu'un texte qui te semble être très normal et que tu as l'habitude de survoler est extrêmement prophétique pour une raison bien précise. Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu auquel tu as cru, le Dieu auquel tu as cru qui s'appelle Jésus, est un Dieu de combat. L'Église, au travers de l'événement avec Jacques et Pierre, s'est rendu compte que on peut donner sa vie à Jésus-Christ, on peut donner son cœur à Jésus-Christ. La Bible nous dit quoi dans Colossiens chapitre 1 au verset 9? Qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. On a été délivrés du péché parce que la Bible nous dit encore dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc en Jésus-Christ, on est censé être libre. Ok? Dis que moi je suis libre. Mais ce beau monsieur, celui qui est ton ancien maître, qu'on appelle Satan, il n'a pas dit son dernier mot. Et l'Église s'est rendue compte que Satan n'avait pas dit son dernier mot.
Et ils se sont rendus compte au travers de ces événements que Satan voulait leur peau à tout prix. Parce que si on a pu tuer Jacques et si on avait pu arrêter Pierre, c'est que Satan avait encore la possibilité de les atteindre. Et au travers de cette situation, Dieu était en train de leur envoyer un message simple. Si vous ne vous levez pas pour prier, ce gars va vous détruire. Moi, je suis mort à la croix, j'ai tout donné. Vous avez maintenant le sang de Jésus avec vous, vous avez le nom de Jésus avec vous, vous avez toutes les armes de Dieu avec vous. Mais ce n'est pas moi qui vais aller combattre pour vous. De même, toi, là où tu es là, arrête de croire que c'est Dieu qui va quitter son trône pour se battre pour toi-même. Il y a des combats que seul toi-même peux mener. Même Dieu ne mènera pas certains combats à ta place. Et au travers de cette histoire, on découvre que le combat se fait dans la prière. Arrêtez de croire que c'est parce que vous avez le nom de certaines familles, ou parce que vous occupez certains postes, ou parce que vous vous habillez bien, ou parce que vous êtes de temps en temps à l'église, que vous pensez que le combat va être gagné d'avance. Je t'assure que le jour où tu as choisi de suivre Jésus-Christ, tu es rentré dans une guerre. Dis-moi, on est en guerre. Tous ceux qui sont dehors sont des animaux qui vont à l'abattoir. Désolé du terme que j'utilise. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur sont des gens qui sont perdus. Et ils ont l'impression que tout va bien dans leur vie, mais en fait ils sont zombifiés et ils sont en train d'aller à l'abattoir. Cet abattoir, Jésus-Christ a appelé ça la géhenne ou encore l'enfer. Mais le jour où tu as croisé le chemin de ce Dieu-là et que tu as choisi de croire en Jésus-Christ et que tu es rentré dans le royaume, tu as été embarqué dans une guerre. Satan veut absolument ta peau. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, Satan veut ta peau. Satan veut ta peau. Mais quand tu sais que quelqu'un veut ta peau, est-ce que tu vas dormir? Tu ne dors pas. Pierre dormait. Et il s'est fait arrêter. Pierre se fait arrêter et il trouve quand même le moyen d'être endormi aussi spirituellement en prison. Mais à cause de l'église, dis comment l'église? À cause de l'église qui s'est réunie, la délivrance a eu lieu. Et je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais avant, tu dois savoir que quand on entre en guerre, on ne rentre pas comme un idiot. Le problème avec l'église de Jésus-Christ, c'est qu'il y a beaucoup trop d'idiots dans l'église. Il y a beaucoup trop de gens qui croient que tout ça, c'est des cartoons, c'est des dessins animés, c'est le monde des bisounours. Il y a beaucoup trop de gens dans l'église de Jésus-Christ qui sont ignorants, qui sont des enfants et des bébés spirituels. Et les bébés spirituels, on leur coupe la tête sur le champ de bataille. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour vous dire que vous ne priez pas. Vous êtes faibles spirituellement. Et vous allez prendre des balles perdues si vous continuez. Il faut vous lever. Il faut vous lever et prendre en main votre destinée. Parce que si tu ne te lèves pas, personne ne combattra pour toi. Quand on dit prière et que je vois que beaucoup d'entre vous, vous ne vous mobilisez pas dans la prière, je sais que vous êtes faible dans l'esprit. Alléluia. Dis-moi l'art de la guerre. Quand tu apprends l'art de la guerre, il y a un mot très important que tu dois comprendre. Ce mot s'appelle stratégie. Dis-moi stratégie. Pour gagner une guerre, on la gagne avec des stratégies. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 24, et avant de rentrer en guerre, voici ce qu'il te recommande. Il te dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc quand je rentre en guerre, je ne rentre pas pour aller perdre.
Quand je m'engage en Jésus-Christ, je m'engage pour remporter le prix. Je ne m'engage pas pour perdre. Je ne m'engage pas pour être dans la défaite. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment tu peux te contenter d'être dans la défaite aujourd'hui. Tu vois que tu es fauché. Tu vois que tu n'as rien. Mais je ne vois pas les efforts que tu fais pour sortir de là. Tu te contentes de dire que c'est difficile et puis c'est comme ça. On va faire comment? Tu dois être insatisfait de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que Dieu a en réserve bien plus. Il dit tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais c'est pour une couronne indestructible. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible que nous courons. Donc, quand je m'engage, regarde, l'image que je peux te donner, c'est le champion. Le champion qui s'engage, il a en vue la ceinture qui le fera de lui champion du monde. Et il est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour avoir cette ceinture. De même, nous, quand nous rentrons dans le monde de l'esprit, on a en vue la couronne de gloire. Et on doit être prêt à faire toutes sortes de sacrifices. S'il faut jeûner, on jeûne. S'il faut prier, on prie. S'il faut venir à l'église, on vient à l'église. S'il faut se consacrer, on se consacre. S'il faut faire ci, s'il faut faire ça, on le fait. Parce qu'on sait qu'au bout là-bas, il y a la victoire qui nous attend. Mais quand je vois certains, comment ils marchent de manière nonchalante, ils sont lents à la détente. Mais sur le champ de bataille, tu vas mourir. Et Dieu, en ces temps, veut lever une armée. Le Gabon attend la révélation des véritables fils de Dieu. Alléluia. Dis-moi, nous sommes en guerre. Moi donc je cours mais pas comme à l'aventure, je boxe mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. Dis-moi la discipline. Je le discipline. Les gens qui savent qu'ils combattent pour une couronne, ils sont disciplinés. Ça c'est quelque chose que les païens dans le monde ont compris. Si tu veux réussir dans la vie, l'une des lois du succès c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné dans la vie, tu ne réussiras pas. Si tu n'es pas discipliné, tu n'y arriveras pas. Et beaucoup d'entre nous, on manque de discipline. Je m'engage en guerre pour remporter le prix. Je m'engage en guerre en étant conscient que je vais devoir faire des privations, me priver. Et je m'engage en guerre en étant discipliné. Alléluia. C'est extrêmement important. Je reviens à mon ami Pierre. Dis avec moi Pierre. Pierre avait oublié qu'ils étaient en guerre. Et Pierre s'est fait arrêter. Pierre ici, c'est toi. Pierre ici, c'est toi. C'est toi quand l'ennemi t'a assiégé. C'est toi quand l'ennemi a amené la sécheresse sur tes finances. C'est toi quand l'ennemi a amené le malheur dans ta famille. C'est toi quand tu as laissé une porte ouverte et que Satan est rentré dans ta maison. C'est toi lorsque tu as été séduit et que tu avais oublié d'où Dieu t'avait pris. La question maintenant que l'on peut se poser quand on lit ce texte, c'est que quelqu'un qui a été encerclé de 4 escouades de 4 soldats, tu fais comment pour le sortir de là? Là, ce n'était pas une affaire que, oui, on a un grand frère qui est chauffeur particulier de Hérode, qui va aller négocier pour nous. Oui, voilà, on a notre tante là-bas qui est la directrice de cabinet de Hérode, qui va... Non, 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 non. Pierre était en tôle, mon ami. Et le lendemain, on s'apprêtait à le tuer. C'est un peu ta situation aujourd'hui, où tu es là, pas de boulot. Tout à l'heure, on a parlé de ONE Entreprendre samedi prochain. Tu te dis, ah, il y a encore un brin d'espoir. Mais on te dit, pas de boulot, pas d'argent, fauché. Voilà, je travaille dans telle et telle administration. Voici, ça fait 5 mois qu'on n'a pas eu notre salaire. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Mon propriétaire me harcèle. Je ne sais pas comment je vais payer l'école des enfants. Je ne sais pas comment je vais faire ci, je ne sais pas comment je vais faire ça. C'est compliqué. Dis avec moi, c'est compliqué. Oh, dis ça bien, c'est compliqué. La question que tu dois te poser, c'est comment faire pour que Pierre puisse sortir de la prison alors qu'il est bien gardé? Comment est-ce qu'on fait? Là, l'Église s'est rendue compte que
Et c'est le message du jour, c'est qu'il y a des combats qu'on peut livrer nous-mêmes. Mais lorsque les forces naturelles ne sont plus là, il faut une intervention divine. Là, l'Église s'est rendue compte qu'il y a des combats que seul Dieu peut combattre pour nous. Laisse-moi te dire qu'il y a des combats, il y a 3 types de combats que tu peux mener dans la vie. 3. Dis avec moi 3 combats. Le premier type de combat que tu peux mener, ce sont les combats que tu peux mener toi-même. Ok? Le deuxième niveau de combat, ce sont les combats, il y en a même 4 même. Ce sont les combats que l'Église peut mener pour toi. Le troisième type de combat que tu peux mener, que tu peux rencontrer, ce sont les combats que seul ton Père spirituel peut mener pour toi. Alléluia. Et il y a un 4e combat que seul Dieu peut mener pour toi. Il y a des combats dans la vie que seul Dieu peut résoudre dans ta vie. Et quand tu vois que ta vie est bloquée, arrête de courir après les prophètes, arrête de courir après les pasteurs, arrête de courir après tel ou tel. Il y a des combats que seul Dieu peut mener pour toi. Mais si tu ne te mobilises pas dans la prière comme ils ont fait pour Pierre, Pierre va mourir. Alléluia. Dis avec moi, avance, pasteur. Regarde, on te dit que Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église a adressé d'ardentes prières pour lui. L'Église ne priait pas juste, l'Église priait de manière ardente. Les gens criaient sérieusement. Les gens criaient. Tu sais quand tu es dans le désespoir, tu sais quand tu vas mourir demain. Beaucoup d'entre vous, vous vivez comme si on dirait que vous avez encore 100 ans devant vous. Mais si on vient t'annoncer là que tu vas mourir demain, tu vas te comporter de la même manière. Non. Parfois, Dieu permet que l'on rencontre certains problèmes ou il permet même à certaines maladies de nous toucher juste pour nous réveiller. Il y a des gens, ils ne priaient pas, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient même pas l'Église. Ils ont un jour rencontré Jésus, mais ils ont abandonné l'Église. Bizarrement, un jour, tu les vois revenir à l'Église. Et quand tu les vois revenir à l'Église, tu sais qu'il a un problème dans sa vie. Tu sais qu'il n'est pas revenu parce qu'il aime Jésus. Tu sais parce qu'il est revenu parce qu'il a un problème. Beaucoup, vous revenez à l'Église parce que vous avez des problèmes. Oui, tu as abandonné l'Église depuis des mois. Et puis maintenant, le jour où tu passes par le désert, tu te rappelles que tu es un Dieu. Et c'est là maintenant que tu dis, je retourne à l'Église. Et Dieu, je prie qu'il s'assure de ne pas te faire prospérer tout de suite pour que tu restes un bon moment à l'Église. Parce que te connaissant, dès que les choses vont se remettre en ordre, tu vas repartir. Alléluia. Et beaucoup, quand vous revenez, après avoir abandonné la main de Dieu, quand vous revenez, vous priez pendant des mois, voire des années, et vous dites, mais où est Dieu, où est Dieu? C'est Dieu qui s'assure que tu ne repartiras pas de l'Église. Alléluia. Ouais. Dis avec moi, Pierre était bien gardé. Le type de bataille que tu t'apprêtes à mener sera déterminé par les stratégies que tu vas utiliser dans la prière. Rappelle-toi toujours de ça. La Bible te dit quoi? La Bible te dit qu'ils adressaient des prières. Dis avec moi, des prières. Des prières, ça veut dire qu'il y avait différents types de prières qu'ils adressaient. Les prières, ce sont les stratégies. Hein? Quand le combat se fait dans la prière, l'issue de la bataille se joue dans le monde invisible, entre les anges de Dieu et les anges du diable, et les stratégies de prière que tu vas utiliser. Si tu rentres dans la guerre sans stratégie, l'ennemi en face utilise aussi des stratégies et il va te vaincre. On a tendance à oublier que Satan était là avant nous. Ok? Satan était là quand Dieu créait la terre. Satan, c'est un guerrier. Satan, c'est un stratège. Hier, à l'école de la royauté, on a parlé de différents types d'esprits que le diable emmène dans l'église. Les esprits de séduction, les esprits d'Absalom, les esprits qui combattent la loyauté, les esprits qui t'amènent dans le péché sexuel, toutes sortes d'esprits, le mensonge, les esprits de Corée, toutes sortes d'esprits que le diable utilise. Et tu verras que dans la semaine, je vais te parler des différents types de prières que l'on peut adresser à Dieu de manière stratégique. Hein? Les stratégies pour combattre et pour gagner les combats spirituels sont révélées dans les sujets de prière que le Saint-Esprit nous donne. Et beaucoup, on n'arrive pas à être fort dans le combat spirituel parce qu'on ne prie pas de manière stratégique.
Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Le monde est un terrain de combat. Et qui que tu sois, tu devras livrer ta propre bataille. Amen. Mais sans Jésus-Christ, le fin stratège, tu ne pourras pas y arriver. Ok? Rappelle-toi aussi que le combat spirituel n'a pas de respect pour les gens. C'est inutile de l'inviter. C'est lui qui viendra à toi. Il y en a, vous pensez que si vous restez tranquille chez vous, il ne va rien vous arriver. Rappelle-toi que le diable viendra te chercher. Parce qu'il veut s'assurer qu'il n'y en aura aucun qui restera. Et avec moi, on est en guerre. Le combat spirituel n'a pas de respect aussi pour ton âge. Que tu sois vieux ou jeune, tu vas y faire face. Que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 25, 30 ans. Il y en a qui se disent, ouais, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, donc je suis en retraite et je suis aussi en retraite spirituelle. Non, ça n'existe pas dans le royaume. Quel que soit ton âge, tant que tu auras encore le souffle de vie, il va te combattre. Hein? Le combat spirituel est d'abord une affaire personnelle. Quelqu'un d'autre peut t'aider un temps, mais sur le champ de bataille, chacun porte son bouclier seul. Et tu devras gagner ta bataille toi-même. Arrêtez de croire que c'est le pasteur qui va gérer vos batailles. Tu sais, si tu ne m'aimes pas, si un jour tu es vexé, si un jour tu n'aimes pas ma parole, si un jour tu n'aimes plus l'église et puis tu pars, Joe, c'est ton problème. Oh, moi je vais prier pour toi, mais quand je vois que tu ne veux toujours pas, j'ai dit, Joe, chacun sa destinée. On va tous se retrouver au ciel. Mais si tu joues avec ta vie, si tu joues avec ta foi, si tu joues avec ton cœur, si tu te retrouves en enfer, frère, sœur, c'est toi-même. Si tu veux jouer avec les choses de l'esprit et t'égarer, ça te regarde. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt, nous sommes dans les temps de la fin. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui et qu'il y a l'enlèvement là, j'ose espérer que, moi je suis convaincu que Jésus-Christ va faire l'enlèvement un dimanche matin. Pour s'assurer qu'au moins le vrai quota était là. Mais assure-toi que le jour où il va faire l'enlèvement, tu étais à l'église. Je t'assure, ne joue pas avec le Saint-Esprit, il a le sens de l'humour. C'est le jour où tu dis, Seigneur, on est dimanche matin, mais je suis fatigué, je dors. C'est le jour-là qu'il va faire l'enlèvement. Et puis, au lieu d'être réveillé par ton réveil ou par ton téléphone, tu es réveillé par des cris. Tu entends les gens qui disent, mais c'est quoi ces cris? Il y a un accident dehors ou quoi? Quand tu ouvres la fenêtre, tu vois les gens qui courir dans tous les sens. Tu te dis, mais il se passe quoi? Tu sors la porte. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont là. Il y a une idée. Tu dis, mais il se passe quoi? Mais il y a quoi? Et puis là, tu arrêtes quelqu'un. Oh, Jésus, les gens sont partis. Ils ont été enlevés. C'est là où tes pieds commencent à faire ça. Tu dis, oh, donc ce que le pasteur disait là, c'était vrai. Et puis là, ton cœur commence à battre. Tu dis, oh, tu as un moment d'amnésie là. Tu ne sais plus où est-ce que tu es. Tu cours, tu dis, mais c'est pas. Tu vas au salon, tu as une France 24. Et puis France 24, tu vois la bande rouge en bas là. Crash d'avion dans tel endroit. Accident de voiture dans les villes. Tu dis, mais il se passe quoi? Jésus est passé par là. Et puis là, tu réalises que tu es resté. Alléluia. Quand tu rentres dans le combat, rappelle-toi que l'issue du combat dépend de ta capacité, de tes stratégies, de ta capacité à tenir ferme, de ton intelligence dans le combat, de ta capacité à connaître les stratégies dans la prière. La Bible dit dans Jérémie 51, 20, tu as été pour moi un marteau, une arme de guerre. J'ai mis en pièces par toi des nations. Hein? Par toi, j'ai détruit des royaumes. Ah, j'aime ce verset. Ce gars a mis en pièces des royaumes. Jérémie. Comment Jérémie a mis en pièces des royaumes? Par la prière. Est-ce que tu te rends compte qu'on peut détruire toute une nation par la prière? On peut prendre Dieu comme un marteau, comme une arme de guerre pour retourner toute une nation. Oh! Alléluia. Ouais. Tu as été pour moi un marteau, Seigneur. Une arme de guerre. Et c'est ce que nous
nous avons la capacité de faire dans cette nation si un jour nous réalisons qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu rentres avec la conviction que cet ennemi-là, je vais lui faire ça dur. C'est ça que moi je veux en fait. Quand on rentre dans la prière, je veux qu'on rentre en se disant que Satan va prendre cher. Regarde, Jérémie continue, il dit au verset 29, « La terre tremble, elle est bouleversée car les projets de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent. Il va faire de la région de Babylone un désert inhabité. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils restent dans les forteresses. Leur courage s'est éteint. Ils sont devenus comme des femmelettes. » Tu rentres en prière. Et c'est ce que nous allons faire quand nous allons rentrer dans nos 24 heures chrono. Apprêtez-vous à trembler comme des femmelettes. Apprêtez-vous à être un désert inhabité. Apprêtez-vous à être détruit. Il continue. On a mis le feu aux habitations. On a brisé les verrous. Les coursiers se relaient. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous les côtés. Que les passages sont occupés. Les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre terrifiés. Tu leur dis, vous êtes terrifiés, pas moi, vous êtes terrifiés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une surface de terrain qu'il est temps de piétiner. Est-ce que tu sais qu'il est temps de piétiner le camp de l'ennemi? Alléluia. Encore un peu de temps et le moment de la moisson sera venu pour elle. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais défendre ta cause. Je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai disparaître sa source. Babylone deviendra un tas de ruines, un repère de chacal, un sujet de consternation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Comment? Dis-moi comment. Sheshak est prise, celle dont toute la terre chantait les louanges est conquise. Comment? Dis-moi comment. Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. Tu rentres avec ces paroles prophétiques et tu commences à déclarer ça dans le combat spirituel. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu t'apporter un enseignement. Ce matin, je suis venu t'apporter une parole prophétique pour ta vie. Alléluia. Parce qu'il est temps que l'Église se lève et qu'elle se mobilise maintenant dans la prière. Alléluia. Pierre avait été arrêté. L'Église s'est mobilisée dans la prière. Et l'Église a invoqué le Dieu surnaturel. Il n'y a que Dieu qui peut faire sortir Pierre de la prison. Et nous allons prier pour faire sortir Pierre de la prison. Et nous allons rentrer en prière cette semaine pour faire sortir Pierre de la prison. Il faut que tu sortes de la prison. Alléluia. Ézéchiel, joue un peu s'il te plaît. Regarde ce qui est écrit après. C'est très important. Regarde, je reprends mon texte du début. Regarde ce qui est écrit. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre attaché de 2 chaînes dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, dis-moi soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Quand on prie, quand on se mobilise, quand le combat devient surnaturel, c'est à ce moment-là que les anges se mettent en branle. Quand le combat devient surnaturel, c'est à ce moment-là que les anges entrent en scène. Les anges ne sont toujours pas rentrés en scène dans ta vie parce que ton temps de prière n'est pas encore devenu surnaturel. Ton temps de prière n'a pas encore dépassé le plafond de ta chambre. C'est lorsque le combat devient surnaturel que le ministère des anges entre en scène. Dis-moi les anges. Est-ce que tu sais que les anges ne viennent pas pour s'ennuyer? Les anges viennent pour combattre. Et les anges répondent à l'appel des gens qui sont sérieux. Dis-moi, il faut être sérieux dans la prière. C'est parce qu'on n'est pas sérieux dans la prière que les anges ne rentrent pas en scène. Il faut être sérieux. Et l'église, quand on regarde parfois nos temps de prière, les anges nous regardent et disent, les gars là ne sont pas sérieux. Allons chez Olukoya, là-bas ils sont sérieux. Là-bas, on fracasse le crâne. Là-bas, on leur rompt le cou. Là-bas, on leur coupe la tête. Là-bas, ils se mobilisent en tant que 1000 personnes. Ceux-là, quand on regarde leur base de données, ils sont plus de 350. Mais quand on vient les trouver en semaine, on n'en trouve que 50. Ils ne sont pas sérieux. Dis-moi, il faut être sérieux. Les anges entrent en scène que quand on est sérieux dans la prière. Alléluia. Et il est temps que la lumière resplendisse dans ta vie. Il est temps que la lumière commence à briller. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame bien.
Alléluia. L'ange, regarde. Pierre dormait. Ok? Pierre dormait. Pierre dormait et Dieu a eu compassion de lui. Dieu a compassion de lui. Les gens se mettent à prier. L'ange, quand il arrive dans la prison, il réveille Pierre, mais il ne le réveille pas de la même manière. Il le réveille d'une manière particulière. L'ange le réveille en le tapant sur le côté pour lui dire que, hey, tu sais, je ne suis pas venu ici à cause de toi. Je suis venu à cause de l'agence spéciale du royaume des cieux qu'on appelle l'Église, en le frappant sur le côté. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations qui peuvent être débloquées quand le combat devient surnaturel, que seulement quand l'Église se mobilise? Tu sais ça? Il y a des problèmes que tu rencontres dans ta vie aujourd'hui, c'est seulement dans les mobilisations de l'Église, quand tu seras au milieu de nous, que ces problèmes seront résolus. Alléluia. Il frappe Pierre sur le côté pour lui dire que c'est l'Église qui est en train de résoudre ton problème. Toi, quand on te regarde, on se rend compte que tu as déjà perdu la bataille. Mais à cause de l'Église, dis avec moi, à cause de l'Église, je suis venu te délivrer. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les prières collectives, les temps de prière à l'église. Ce n'est pas des moments religieux où on se retrouve juste pour faire fun. Quand nous prions en mode opération ennemie, il y a des choses qui se passent. Il y a des situations qui sont débloquées. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des jougs qui sont brisés. Il y a l'onction quand nous nous retrouvons tous ensemble pour prier. Alléluia. L'ange lui donne 3 recommandations. La première recommandation qu'il dit, il dit lève-toi vite. Dis avec moi, lève-toi vite. Il ne lui dit pas lève-toi, il lui dit lève-toi vite. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que quand le combat devient surnaturel, il faut te lever vite. Quand on regarde le Gabon, quand on regarde la nation, quand on regarde le pays, quand on regarde la situation économique, quand on regarde l'actualité, quand on regarde l'état de l'église, il faut se lever vite. Parce qu'il y a des coups en ce moment qui sont en train d'être échangés dans l'air. Et si tu ne fais pas attention, tu risques d'être frappé par un esprit de séduction, un esprit de déloyauté, un esprit qui vient t'éloigner de la maison de Dieu. Tu risques de prendre des coups parce que tu marches les yeux fermés. Alléluia. Dis avec moi, lève-toi vite. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la parole de Dieu, lève-toi dans la consécration, lève-toi dans le service à l'église, lève-toi dans ton travail, lève-toi dans tes entreprises, lève-toi dans la discipline, lève-toi, va écrire ce que tu dois écrire, lève-toi, arrête de dormir. L'ange lui dit, lève-toi vite, les chaînes tombèrent, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Dis avec moi, mets ta ceinture. La ceinture, c'est le signe de la justification, la ceinture de la vérité. Mets ta ceinture, Pierre. Redresse-toi et repositionne-toi dans la vérité. Arrête de marcher dans l'assouplissement spirituel. Arrête de marcher dans le mensonge. Recommence à marcher dans la sanctification. Hein? Mets ta ceinture. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, mets ta ceinture. Arrête de négocier. Arrête de négocier. Mets ta ceinture. Il dit aussi, mets tes sandales. Les sandales représentent les chaussures du zèle de l'évangile. Recommence à prendre le chemin de l'église. Recommence à prendre le chemin de l'évangile comme tu le connaissais lors de ton premier amour. Arrête de négocier. Arrête d'aller à l'église de temps en temps. Recommence à avoir une vie chrétienne droite. Recommence à te consacrer à ton Seigneur. Mets ta ceinture et mets tes sandales. Et lève-toi vite. Dis-moi, mets ta ceinture et tes sandales. Tout ce que l'ange était en train de faire et dire était prophétique pour Pierre. Alléluia. Quand le combat devient surnaturel, il faut prendre ta ceinture et tes chaussures de l'évangile, te lever. Dis-moi, avance, pasteur. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Dis-moi, mets ton manteau. Le manteau représente l'onction. Lorsque le combat devient surnaturel, il faut aller chercher l'onction. Il y a des combats qui se remportent que quand il y a l'onction, parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Ce n'est pas le gros français qui brise les jougs. Ce n'est pas le téké, le mienné ou le fan qui brise les jougs. Ce ne sont pas les larmes qui brisent les jougs. C'est l'onction qui brise les jougs. Et il y a des combats que tu ne pourras remporter que si tu as l'onction. Alléluia, dis-moi l'onction.
Où est-ce qu'on va chercher l'onction? On va chercher l'onction dans la prière, lorsqu'on a les genoux pliés à la maison. On va chercher l'onction lorsqu'on est couché par terre dans sa chambre et on cherche Dieu. On va chercher l'onction lorsqu'on est dans la parole et on a besoin d'avoir un réma qui vient du Saint-Esprit. On va chercher l'onction pour recevoir une parole de sagesse qui va résoudre mon problème. Dis avec moi l'onction. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on n'a pas suffisamment l'onction. On n'est pas lourd dans l'onction. Dès qu'on rentre dans le combat, à peine le diable a fait comme ça, où tu es comme une feuille, tu voles seulement. Il a besoin de sentir quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est lourd. À peine on te dit conduis un temps de prière, tu commences à conduire. Au bout de 5 minutes, tu es là, tu dis, bon les gars, je n'ai plus rien à dire, il faut me remplacer. Mais lorsque tu as un vrai problème dans la maison et que tu sais que demain quelqu'un va mourir, s'il faut prier 12 heures de prière en langue, je prie 12 heures de prière en langue. Alléluia. Quand on dit 24 heures chrono là, ce sont les véritables guerriers qui sont désespérés qui vont venir. Ceux qui ne viendront pas là, on vous aura reconnu. Alléluia. Oui. Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, sans savoir que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Quand le combat devient surnaturel, ce n'est plus le surnaturel qui prime, c'est le naturel qui prime, c'est le surnaturel. Le surnaturel devient ta norme. Le surnaturel devient ta réalité. Quand le combat devient surnaturel, tu n'écoutes plus les gens, tu vis dans l'esprit maintenant. Pierre pensait qu'il rêvait, alors qu'en fait c'était réel. Est-ce que tu sais que l'ange peut quitter les cieux et devenir réel dans ta réalité? Il peut devenir réel là où tu es et régler tes problèmes tout de suite. Pierre n'était pas en train de rêver. Quand le combat devient surnaturel, la réalité des anges devient palpable pour nous. Alléluia. Et tout ça était en train de se passer parce que l'Église était en train de prier. Tout ce que nous sommes en train de lire là, il y a des gens de l'autre côté dans la maison de Marie qui sont en train de prier. Et ils étaient en train de donner des stratégies de guerre. Quand tu vois l'ange qui est en train de le réveiller, quand tu vois l'ange qui est en train de le prendre par la main et l'emmener dehors, c'est quelqu'un qui était dans la maison de Marie. Seigneur, je vois un ange qui rentre dans sa prison, qui lui coupe les chaînes et qui le fait sortir. Seigneur, libère le ministère des gens pour venir libérer Pierre. C'était des gens qui étaient en train de donner des instructions à l'ange. Alléluia. Oh. Dis avec moi le surnaturel. Hein? Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire que quand le combat devient surnaturel, peu importe la porte qui se tiendra devant toi, elle va s'ouvrir d'elle-même. Il y a des portes que Satan a mises sur ton chemin qui te bloquent des accès. Et il est temps que tu rentres dans la prière et que tu augmentes le niveau et que ça devienne surnaturel pour que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les gens vont regarder en 2019, ils vont regarder ta vie, ils vont dire, tu as fait comment pour avoir tel accès? Tu as fait, c'était surnaturel. Alléluia. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie. Ce matin, je t'ai dit, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu apporter une parole d'encouragement pour quelqu'un. Oui. Il y a quelqu'un ici qui a besoin qu'une porte s'ouvre dans sa vie. Il y a quelqu'un ici qui a besoin qu'on lui ouvre une porte. Tu es là, tu frappes, la porte ne s'ouvre pas. C'est parce que ta vie n'est pas encore suffisamment surnaturelle. Tu dois rentrer dans la prière et augmenter le niveau. Parce que dans le surnaturel, ce n'est même pas quelqu'un qui pousse la porte, elle s'ouvre toute seule. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Oh. Voilà. Ils s'avancèrent dans une rue, sortirent et l'ange le quitta. La Bible dit quoi? Pierre revint à lui-même. Quand il est revenu à lui-même, il dit, je sais maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Ton Hérode va tomber. Ton Hérode, tu vas en être délivré. Il va tomber. Avant la fin de cette année, je t'assure, Hérode va tomber. Ah, tu sais, quand le Saint-Esprit nous donne une parole prophétique comme ça, il est en train de nous dire exactement ce qui va arriver chez nous. C'est pour ça qu'on reçoit cette parole aujourd'hui. Ah, dis-moi, avance, pasteur.
Et tout ce que le peuple juif attendait, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Ah, la fameuse maison, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Hein? Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode, dis-moi Rhode, elle s'approcha pour écouter et elle reconnut la voix de Pierre. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de lever la voix, pendant que nous sommes tous réunis pour prier dans l'esprit, alors que nous sommes dans l'esprit, quand le combat est devenu surnaturel, il y a quelqu'un, dis-moi quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui Dieu va ouvrir l'oreille pour entendre quand tu frappes à la porte. Il y a quelqu'un dans cette ville qu'on appelle Libreville qui est quelque part. Lorsque tu vas élever le niveau, cette personne va entendre quand tu frappes à la porte. Alléluia. Il y a quelqu'un, dis-moi quelqu'un. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé quelque part pour toi. Parce que tu n'as pas suffisamment élevé le niveau dans la prière. Quand tu vas le faire et que ça deviendra surnaturel, Rhode va entendre, tu vas frapper, elle va écouter et elle va dire, oh, mais Pierre est là. Elle va entendre et dans sa joie, elle va courir, aller annoncer aux autres que Pierre se tenait à la porte. Et les gens vont lui dire, tu es folle. Est-ce que tu sais que même quand nous prions, il y a des gens qui ne croient même pas que Dieu est capable de faire le miracle. Mais il y a quelqu'un, dis-moi quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rhode qui sait que Dieu a accompli un miracle. Et ce quelqu'un va entendre. Les gens qui sont autour de toi sont toujours incrédules. Les gens qui sont autour de toi, même quand ils te regardent, ils ne sont pas convaincus que ton Dieu là va te délivrer de ta situation. Mais il y a quelqu'un, il y a une Rhode à côté de toi qui te regarde et dit, peu importe la situation par laquelle tu passes, je sais que le Dieu que tu pries va te délivrer. Alléluia. Oh. Il dit, tu es folle, Rhode. Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait de frapper. Dis avec moi, continuait de frapper. Il continuait de frapper. Il continuait de frapper. Jésus-Christ a dit quoi? Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre la porte. Continue de frapper dans la prière. Continue. Frappe. Frappe. Continue de frapper. Et quand le combat est devenu surnaturel, dans la prière, dis-moi dans la prière, tu vas voir que quelqu'un va venir ouvrir la porte. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ici que ta porte va bientôt s'ouvrir. Ils ouvrirent la porte et regarde leur attitude. Ils furent stupéfaits de le voir. Wow, wow, wow. Quand le combat devient surnaturel, les gens sont stupéfaits de te voir. Il y a un moment où les gens vont être stupéfaits. Les gens vont te regarder et vont dire, tu as fait comment? Tu as fait comment? On connaît ta vie. On connaît d'où tu viens. On t'a vu là il y a encore quelques mois. Mais tu as fait comment? On va regarder le pasteur Luc Condias quand il va venir garer son Range Rover. On va dire, tu as fait comment? Alléluia. On va regarder la maison du bâtisseur. On va dire, mais on les connaissait, ils étaient là-bas en Gondje dans le coin. Maintenant, ils ont sorti ça. Ils ont fait comment? Alléluia. Parce que Dieu veut rendre ta vie stupéfiante. Dieu ne veut pas de vie normale. Dieu veut que ce soit violent. Dieu veut que ce soit stupéfiant avec toi. Alléluia. Hey, dis avec moi, ma vie est stupéfiante. De la main, il leur fit signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il ajouta, annoncez-le à Jacques, aux frères et aux sœurs. Quand le combat devient surnaturel, Dieu te donne un témoignage. Quand le combat devient surnaturel, avant même que tu penses que les choses vont se mettre, Dieu t'a déjà donné un témoignage. Le temps de ton témoignage est arrivé. Avant le 31 décembre de cette année, je déclare de manière prophétique que Dieu va te donner un témoignage. On ne traverse pas tout ce qu'on traverse à la maison du bâtisseur pour ne pas avoir de témoignage. On aura un témoignage dans cette nation. Les gens nous regarderont et ils sauront que la maison du bâtisseur a un témoignage. Si aujourd'hui, le temple que nous voulons construire, la terre que nous voulons acheter,
si tu as l'impression que c'est toujours aussi difficile d'y arriver, c'est parce que Dieu veut que ce soit stupéfiant et miraculeux. Ce n'est pas un temple de 50 millions ou de 100 millions qu'on va sortir. Ce sera plus de 300 millions, 400 millions de francs CFA. On va sortir ça. Et les gens vont regarder, ils vont dire, mais le peuple là a fait comment? Alléluia. Les gens vont te regarder. Ils vont regarder ta maison, ils vont regarder ton mari, ils vont regarder tes enfants. Ils vont voir comment ta vie a changé. Ils vont dire, mais tu as fait comment? Ils vont regarder la promotion que tu as eue. Et ils vont dire, tu as fait comment? Dieu veut te donner un témoignage. Dieu n'est pas satisfait quand tu n'as rien à raconter. Pierre leur a dit, allez raconter à Pierre, à Jacques et aux autres comment Dieu m'a fait sortir. Ça me rappelle la parole que Joseph a dit à ses frères, allez raconter à mon père ma gloire. Il y a un moment où tu dois raconter ta gloire. Il y a un moment où tu dois arrêter de parler de la gloire de Dieu. Tu dois parler de ta gloire. Alléluia. Je t'annonce que le temps viendra où tu parleras de ta gloire. Allez, alors je sens une onction prophétique ici, là, au nom de Jésus. Puis il sortit et il s'en alla dans un autre endroit. Dis avec moi un autre endroit. Quand le combat est devenu surnaturel et que Dieu a résolu ton problème, il y a un endroit, dis avec moi un endroit. À l'heure où je te parle, il y a un endroit où tu dois être. À l'heure où je te parle, il y a une chaise où tu es censé être assis. À l'heure où je te parle, il y a une entreprise où tu es censé être à la tête. À l'heure où je te parle, il y a une nomination qui est en vue pour toi. À l'heure où je te parle, il y a un endroit où tu es censé être. Tu n'es pas censé être là comme tu es. À l'heure où je te parle, il y a un endroit où tu es censé être habillé d'une certaine manière. Il y a un endroit où on t'attend. Arrête de croire que ta vie va se terminer ici à me regarder. Bientôt tu m'appelleras, pasteur, aujourd'hui je ne suis pas au culte. Pourquoi? Parce qu'en ce moment je suis à Washington. Qu'est-ce que tu fais à Washington? Hey, oh, il y a quelqu'un qui va aller à Washington ici. Mais qu'est-ce que tu fais à Washington? Mais parce que, pasteur, j'ai été emmené par le gouvernement pour prendre la parole devant les Nations Unies. Alléluia. Le temps viendra où ces choses arriveront. Je le déclare de manière prophétique sur ta vie. Dis avec moi un autre endroit. Et quand la nuit est finie, le jour vint. Dis avec moi, quand il fit jour. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Quand le combat devient surnaturel, le royaume des ténèbres se pose une question. Qu'est donc devenu Pierre? Je t'annonce et je suis venu pour ça ce matin, pour te dire que le royaume des ténèbres va se questionner à ton sujet. Ils vont te regarder et ils vont dire, mais où est Pierre? Où est Hans? Où est Ligie? Où est Eric? Ils sont où? Où est Sandra? Ils sont où? On avait mis 4 escouades de 4 soldats, mais il est volatilisé. Je t'annonce, quand le combat devient surnaturel, quand le royaume des ténèbres se pose des questions à ton sujet. On te cherche. Hérode le fit chercher, mais on ne le trouvera pas. Je t'annonce que le temps viendra où on te cherchera, on ne te trouvera pas. Les sorciers chercheront dans l'esprit, ils ne te trouveront pas. Les marabouts te chercheront, ils ne te trouveront pas. Hein? Les francs-maçons te chercheront, ils ne te trouveront pas. On te cherchera, on ne te trouvera nulle part. Parce que tout ça, le sang de Jésus, dis avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'aura fait disparaître tout simplement. Quand le combat devient surnaturel, le royaume des ténèbres s'agite. À l'heure où je suis en train de prêcher, ils sont en train de s'agiter. Ils sont en train de dire, mais le pasteur Luconias a mangé quoi aujourd'hui? Le pasteur Luconias a mangé le surnaturel. Alléluia. Et il est venu vous dire que soyez agités. Parce que le temps vient où Dieu s'apprête à faire des ravages dans nos vies. Alléluia. J'avance. Et au verset 21, le jour fixé, dis avec moi le jour fixé. Le jour fixé, Hérode, croyant que tout allait bien,
habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, il fait des discours sur toi? Il fait des discours sur toi. Il est là, il se vante. Il dit, regarde-moi Laureline, elle va nulle part. Regarde-moi Tassia, oh, regarde l'église là, regarde Eric. Il ne peut rien faire. On a tout fait. Mais la Bible de mon Dieu dit que lorsqu'il s'est glorifié lui-même, un ange du Seigneur, et je suis sûr que c'est le même ange qui est allé chercher Pierre dans la prison, le frappa. Directement, on l'a frappé. Immédiatement, parce qu'il n'avait donné gloire, il n'avait pas donné la gloire à Dieu et il mourut rongé de verre. Quand le combat devient surnaturel, je suis venu te dire ce matin que celui qui t'oppressait, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Lève-toi avec moi, on va prier. Le combat est surnaturel. Le combat est devenu surnaturel. Le combat est passé à un autre niveau. Le combat n'est plus de rang naturel. Le combat est devenu surnaturel. Quand le combat devient surnaturel, aucune porte ne peut rester fermée devant toi. Quand le combat devient surnaturel, aucune chaîne ne peut te tenir emprisonné. Quand le combat devient surnaturel, les gens se lèvent pour prier pour toi. Quand le combat devient surnaturel, ta situation est résolue. Quand le combat devient surnaturel, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi? Que quelqu'un de surnaturel commence à prier. Que quelqu'un de surnaturel commence à élever la voix. Pierre va sortir de la prison. Pierre va être libéré. Pierre va être délivré. Il y a des stratégies que tu dois utiliser pour libérer Pierre. Je suis venu ce matin t'annoncer que le temps de ta délivrance est arrivé. Pierre doit être libéré. Élève la voix. Malébros. Quand le combat devient surnaturel, yeah. Malébros. Que l'église élève la voix. Malabababa sekaya. Quand le combat devient surnaturel, aucune chaîne ne peut tenir. Quand le combat devient surnaturel, continue de frapper à la porte jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter. Quand le combat devient surnaturel, yeah. Malebros, Ikamama Sete, Nikatayaba, yeah, tu es Kamaye, Makete Yaba, Yetene Kamaye, yeah, tu es le Dieu de l'extraordinaire divin, le Dieu surnaturel, tu es redoutable, nous t'invoquons. Yeah. Nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Oh, tu es le Dieu du surnaturel. Le Dieu surnaturel. Tu es redoutable. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Pierre doit sortir de la prison. Oh, tu es. Malébosukatayaba. Tu es redoutable. Redoutable dans les combats. Redoutable dans le surnaturel. Redoutable quand tout va mal pour moi. Il est redoutable au nom de Jésus. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un de surnaturel acclame le Seigneur. Amalebros.